dois gagner 1 ou 2% par Regarde, jour. oh, il y a Thierry de box. Et on se met dedans, on se pose. C'est 1 ou 2% par jour. Le gars, ça c'est bon. GG Toast, tu crois au kilomètre 18, il prend une pierre et c'est un bassin? Je te jure, il y a des moments, je voulais rouler tranquille, je prenais de mauvaises pierres, tu sais, parce que j'étais en mode pas concentré. Tu sais, ça te met une décharge, tu te dis, oh, je suis un connard. C'est pas sur une mine, ouais. Donc quand tu mets un peu de rythme, déjà sur la moto, t'es gainé, tu vois, tu roules pas en mode. Tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas quand tu parles. Non, mais arrête de me faire chier. Ok. D'accord. Parce que là, je sais que je suis 1 minute derrière toi. Mais en fait, tu vas pas m'attendre à la sortie de la spéciale. C'est moi qui vais venir te rattraper. Tu vois. Je suis pas inquiet. Hein. Je suis pas inquiet parce que l'autre jour, kilomètre 230, je t'avais mis 6 minutes. Hein. 6 minutes, c'est énorme 6 minutes. T'as 100 bornes après. 6 minutes, tu te rends compte 6 minutes Et 100 bornes après, j'en avais 6 7 minutes, avant. tu pars chez toi, tu vas à la boulangerie, tu prends les croissants, tu reviens 6 minutes. Ouais. C'est énorme. Gestion du Bimous. Non, gestion du Bimous. Merci GG de m'avoir informé que mon pneu était en train de lâcher. Sinon, t'aurais été encore dans la dune. Je vais te remettre le contexte, on était Non, là, y a pas de deux contexte. avant de repartir à la start. Là. Et là, GG était comme ça. Parce que là, il s'est dit, l'autre, il est parti 10 minutes, 15 minutes derrière, il est juste derrière moi. Il se dit, là, il vient de me la mettre. Là, il était parti pour jouer sa vie. Donc là, il me voit, il me dit, oh, bah, il y a ton bib. Et là, ah, bah, c'est bon, il va pas me baiser. Ah, bah, c'est bon. C'est. Remercie-moi. C'est toi qui m'as mis un coup de tournevis. Dans la nuit. Si tu sens que t'es faible, parce que t'as pas de condition physique, tu peux aller voir les kinés dès le matin à 8h. Pas des excuses Moi ça m'est quand il y a jamais la arrivé. caméra. Hein. Non mais moi ça m'est jamais arrivé. Après GG, forme olympique, athlète. Je comprends. Enfin le mec il va quand même au kiné dès le matin à 8h. Parce que c'est un gros saucisson. Ah tu vas en avoir des trucs à raconter mardi matin. Je me sens bien ce matin, c'est cool. Bon, il reste 100 bornes donc c'est pas fini, mais le plus gros est passé quand même. Non, c'est cool, on a géré. Charlie il a vraiment géré. Ça peut être facile pour lui, de toute façon on l'a vu, hein, c'était pas facile. Donc franchement c'est cool, toute l'équipe est là, à part Luciano, c'est dommage hein, qu'il soit sorti comme ça rapidement, mais je pense qu'il nous regarde, de toute façon on pense à lui. On va penser à lui sur le podium, c'est passé super vite. Le début à Yambou était un peu long parce que du coup la course est longue à se préparer et longue à se mettre en route. Mais dès que c'est parti, c'est ouf, on est déjà à 17. Pour moi on est arrivé hier, tu vois, c'est passé super vite. En plus quand tu es dans la course, tu es dans le truc, donc tu es aussi un peu dans le stress parce qu'il faut que la bécane ça marche, faut que pas de paquet de problèmes, donc ça passe vraiment super vite. Et on va c'est peut-être même, tu vois, je pense que c'est vraiment arrivé à la baraque ou à la maison où je vais me dire ouais ok d'accord, là c'est bon on a fait le Dakar, c'est ouf, tu vois, non c'est un truc de fou. Et on va là pour l'instant je sais même pas si on réalise, enfin comment en tout cas je réalise pas trop encore que c'est fini, mais on verra tranquillement à la maison quand on va être posé sur le canapé, à se dire ok il fait 10 degrés les gars, ça y est c'est fini quoi. Dernière fois qu'on allume l'airbag. Paf! Lumière verte, on peut y aller. Dernière fois qu'on met les bottes. Dernière fois qu'on met le blouson. Dernière fois qu'on prend le départ. Tu as 15 jours mon gars. C'est fou hein. Il fait beau, il y a du soleil. C'est chouette. On a bien dormi, on a bien mangé. GG, on l'a pas trop entendu. Si un peu. Ah ça va être chouette. 100 bornes. Et après on va kiffer. Après on aura fait le job. Incroyable cette histoire. Hein Thomas, my Viking? Oh yeah. You are ready? You are ready for the last stage? Yeah. Take care. Hein? You don't take a big rock at the kilometer 10? No, only warning. Hein? I want to see on the rear walls. Ouais, chiche mon oeil. Ça ouf.
Mais ouais, c'est la fin. On a affûté la moustache. On va aller au podium d'arrivée quoi. Et à l'arrivée de la spéciale, sans borne. Et puis c'est fini. On passe à autre chose. avec un Dakar sympa quand même. C'est bien fils, là t'es beau. Mick. Oh les gars. Eh Mighty Seven. Faut ça. Ça c'est bon. On va aller hein. Je sais pas ce qu'il y a eu hier. Là, dans 5 minutes, on prend le départ du bivouac. On a 33 km pour rejoindre l'arrivée, le départ de la spéciale. Ensuite, on a 107 km. On a dit qu'on allait essayer de s'attendre. GG part juste 1 minute devant moi, essayer de s'attendre pour arriver sur un petit final à 2. Ça va être sympa. Et puis après, bah, on aura fini le jeu, mon gars. On aura fini le jeu. Déjà fini. Et je stresse jamais au départ des spéciales. Puis là, la dernière, tu stresses un peu. T'as peur de tomber, t'as peur de. C'est stressant. Moi, je pense que quand je vais partir au premier kilomètre, après, je vais être focus sur la piste. Je vais oublier, mais. Et tu l'as vu celui-là, spécialement pour le final. Regarde, regarde là. Ouais bébé. Tu vas le voir, je suis au Musgone, kilomètre 22. Je vais le ramasser sur la piste. Je vais mettre une tornade, je lui dis remonte, dépêche-toi, guignol. GG Tos. Plaisir sur ces 100 derniers kilomètres et peut-être admirer une fois le paysage. Ah oui, oui. Parce que bon, sur Là, je pense les que 8000 le long de la mer. les 8000 km qu'on a fait, on était tellement concentrés. Bah, oui, Allez, à plus. pour la selle. Eh ouais, non mais là il faut de des années l'expérience. d'expérience. Il faut de l'expérience là. Allez, Comment hop, tu vois? deux petits pliages, tac, Regarde-moi ça, et ça rentre tout seul. tac, Regarde. paf. C'est beau. Allez. Bon, amuse-toi bien pour ces derniers kilomètres. Merci. T'as un mec costaud toi. Allez, sans borne. Sans borne et après c'est du plaisir. Sans borne et après c'est fini. On rentre. Et une révision complète. Ouais. Du repos. Ouais. It's good. Good, eh? We are back in Yanbu in the hot condition. And final stage 100 kilometer. It will be nice. It will be good. I think it will be fast and try to enjoy and have fun on the bike. It's for my son. You want to sign? Ah, yeah. Samurai rider. Yeah, ça me l'est. Thank you. Arigato. Arigato, merci. Yeah. Honestly, very, I'm impressed. I'm impressed. Thank you so much. Thank you so much. Je suis trop content. Mais je suis pas encore au bout. Pour l'instant, je suis trop content.
de la fierté, je te jure que je suis fier. C'est vraiment des trucs, on passe par des émotions. C'est là que tu te dis, les Benji, les Charlie, les monstres. Hein. C'est bon ça. On a fait mon gars. Bien les gars. Hello, make the meat. Make the boss. Yeah. Vous aussi les gars, bon boulot. Bravo. Comment tu te sens? Bah, content. C'était pas gagné le challenge quand même. Puis on l'a fait avec mon Louis, hein. Puis mon Ludo. C'est bon ça. Non, je suis content, c'est cool. Vous voyez, c'est fini. On y croyait déjà un peu ce matin quand même en prenant le départ. On avait un petit peu commencé à savourer, mais il fallait quand même qu'on attende. Et là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Je vais prendre une photo avec la médaille, je vais l'envoyer à mon chirurgien. Parce que bah, il a bien bossé quand même. Il a bien bossé, il a fait le boulot. Et puis derrière, on a quand même eu. On a fait beaucoup de travail. On a eu une part de chance, on l'a saisi. On est là. 7ème Dakar en Arabie Saoudite, 7ème médaille. 7ème médaille sur 8 Dakar, c'est incroyable. C'est bonne stat, je suis content. Nouvelle équipe en plus cette année, ça va au bout. Thomas il arrive derrière. GG il a fini. On a passé un super Dakar avec Raph, avec tout le monde. Louis qui s'est super bien débrouillé. Ludo pareil. Personne n'a eu de problème mécanique. Enfin, on peut rien se reprocher. C'est génial. C'est génial, on a kiffé, on a tous passé un super moment et puis maintenant on va savourer quoi. C'est beau mon Bravo mon pote. Belle revanche hein. Belle revanche hein. Je suis content pour toi. C'est cool. Callback. Je peux pas le callback. Ah je suis content pour toi mon pote. Mérite. On va rentrer hein. Faire la fiesta hein, maintenant. Ah putain. Voilà. Dans le Jura ça c'est en train de. T'entends là? Ils sont en train de tirer les coups de fusil en l'air là. Et les bouteilles qui sont en train de péter là. C'est cool. C'est cool. Et commence pas à chialer, est-ce que tu vas me gonfler hein? Est-ce que tu m'as vu chialer toi? Non, pas encore, mais je sais que c'est pas loin là. C'était tout à l'heure. C'est bon ça mon Benji. Vous êtes beau. Ça c'est mon petit gars ça. Ça c'est mon petit jeune, mon petit apprenti au magasin qui est arrivé il y a quelques années, c'est 8 ans maintenant. Et c'est son premier Dakar. Et là je l'ai emmené avec moi avec le team et on termine et franchement c'est trop beau, c'est belle histoire d'homme et je suis trop content de pouvoir lui faire vivre ça, de vivre ça avec lui. C'est des souvenirs qui vont nous rester à lui mon gars. Bravo Charlie. Je suis content. Ouais. C'est beau. C'est dur hein, putain. On est plein cul. T'as fait le gros. J'en ai marre, tu vois. On est de rentrer là et on va reposer là. J'ai la jambe de fou là. On va avoir mal tous les jours là, j'en peux plus. Repos. Ouais, d'arriver avec GG, terrible, ça faisait 15 bornes qu'on était là, en train de se recouper, n'importe quoi. Jusqu'au bout c'est n'importe. Jusqu'au bout c'est n'importe. Putain. Viens faire un bisou quand même. Tu m'as fait chier pendant 15 jours. Mon GG Tos. Et il m'a cassé les couilles encore pendant 15 bornes, j'ai la tête de mort. Je le voyais derrière, je voyais il était comme ça, il était couché sur la vraie, je dis Et en fait il m'a pas vu. En fait, Si, j'étais. Ah oui. oui mais quand je l'ai doublé, on roulait à 160. Mais lui devait être à 155, moi j'étais à 160 pile. Et je le rattrapais. Et au moment où il regarde derrière pour penser que
il croyait que j'étais encore à 20-30 mètres. Là, je me décale à gauche et je lui fais comme ça. Et après il réaccélère. Et là Et je là, vois je pas fais- ton. Je fais comme ça, je fais ça, le bras il part derrière. Ah j'ai la foiré. Et après je t'ai dit vas-y roule parce qu'en fait à rouler comme ça on n'avançait Ouais, pas. je voulais, ouais, c'est vrai. On n'avançait C'est vrai, pas. Je voulais Et qu'on me se dis- fasse un truc. Mais ouais, on roulait mais trop vite, hein. Mais en fait, comme j'ai l'allemand oui. derrière à 3 minutes, là je me suis dit, toi là ça se trouve on n'est pas en train de faire une bonne affaire là. C'est pour ça que je t'ai dit vas-y roule. Et puis en fait bah tu vois on a roulé beaucoup plus vite et puis j'étais Ah non, mais c'est vrai. juste après la poussière et c'était mieux. Bravo le man. Mais quand même, là mon fallait gars, quand même y aller, tu vois. trop chaud. Je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est, mais fallait quand même y aller. C'est beau. Ça me fait plaisir qu'un mec quand on me dise ça. Ça a de la valeur. Hein. Je te fais pas la même et j'ai peur que tu tombes, mais Putain, c'est incroyable. sacré truc hein. Tu diras à ton pote qui a le bateau numéro 39 qu'il est un peu en plein milieu du chemin là. Oh lui c'est la bonne vie. Il est où là? Il est parti. Il a laissé la Ah, moto. quand tu chialais. Il appelle son père, c'est cool. Ah c'est bien, il gagne en plus. Putain, incroyable. Good job. Thank you. Good job. Oh, Thomas. Good job man. Yeah. Really good. Funny days, eh? Yeah. The fast track is really good. You remember the... I ride with you. Yeah. Crazy. For today. Because now en fait, my leg no problem. Great. Hey David. Yeah. Great mate. C'est lui que j'ai pris la roue. Ça va le mat? Bravo Matt. Bravo les gars. Avec ta jambe Pas gagné hein? chaud. On est là mon gars. Donne. Bien joué toi aussi, bravo. Hein. Le Ouais, Dakar, ouais. de faux finisher, mal et assistant, c'est beau. Hein. Ouais. Fait le boulot là. Hein. Ouais bah là ouais. Ouais tu vois. Fini le jeu. Fini le jeu. On a fini le jeu. Fini. On a joué. On a gagné. On a gagné. Donc c'est bon. C'est fait. Bravo mon gars. Félicitations. Ah on est les deux. Thank you. Thank you so much. Hey. The samurai. You crashed on the left. Yeah. Oh. It's crazy. Good job. You're great man. You happy here or not? That's too good, man. Yeah, you are. Very good. Good. Finish. Finish now. That's it. Je dis bravo à Charlie parce qu'avec une jambe cassée, je peux comprendre, j'ai eu les deux en motocross. Alors, ça c'est mon pote aussi. Bravo les gars. Guiche. Son premier Dakar, il termine. C'est beau les gars. Ça, Bravo. c'est bon. Et là, le Charlie finir comme ça, ouais, bravo. C'est top. Je suis vraiment content pour toi d'avoir fini parce que C'est gentil, merci. J'ai pu finir, finir, c'est cool. c'est bon. 8ème, 7ème que j'arrive. Ouais, voilà. Bah, impeccable. La même. La J'ai les mêmes couleur. stats que Boom Boom. Ouais. Pas au touquet, mais. C'est beau. Ouais, ouais, c'est bien. Putain. Les gamins ils vont être C'est- fiers là. Ouais, c'est énorme. Les gamins ils vont être contents là. Ah ouais, c'est impressionnant comment le niveau il augmente tous les ans. Enfin, moi je l'ai trouvé hein, que là, Ça roule là. incroyable. Tu vois les jeunes qui arrivent, moi c'est normal. Hein. Je vieillis aussi, mais je vois bien que c'est de plus en plus homogène. Et
Ouais, le niveau il monte un peu. C'est Allez. bon ça mon petit Vendéen boum boum là. Ouais. Hein? T'es beau comme un camion, hein, ça là. Regarde comment t'es beau cette année là. Ils ont bien géré les gamins, hein. Oui, t'es beau, hein. Merci Kenny. Hein. Que bello! Bravo. C'est bien, hein. C'est ton combien là? 4ème? 5ème? Dakar? 4ème? 5ème? 8ème? Ah 8ème? Comme moi. Si. Combien t'en as fini? Si. T'en as fini combien? La première, j'avais brûlé la moto. L'année passée, j'ai cassé au dernier jour, non, l'avant-dernier. Ouais. Et sinon, tout c'est fini. Abdul Halim Al Makodir from Kingdom of Saudi Arabia, doing his country and himself proud, riding on the 450 KTM Rally. From France, we welcome Charlie Herbst onto the stage, along with Chucky, another rider that has been nursing some broken bones, broken leg early on, and he is now going to be one of those riders that will be etched down in history. Charlie Herbst from France. He has had an amazing journey throughout the Dakar. He'll be going into surgery, no doubt, when he heads on home. Let's jump in here. Charlie, well done, dude. I mean, when is surgery, brother? It's crazy. The story was crazy. I paid a lot of my leg during the race. I am not sure to finish at the beginning when I come to Arabia Saudi. But with the mentor and with the Dakar family, it's possible. And it's my 7th finish Dakar, and I am very, very happy to finish this time. Welcome home, Charlie. I can't believe you did it with the Bastard leg. Good job, brother. For France, Charlie Herbst. وما يدل على أن هذا الدراج لا يعرف الاستسلام ولا يعرف الطموح كل شيء من الوصول إلى خط النهاية في رالي هذا العام. Elle est là mon gars. دراج باكستان وجمهورية التشيك. Elle est là mon gars. Regarde. S'il est pas beau avec ça là mon chef. Bravo mon gars. C'est bon ça. Bravo Ludo. Merci beaucoup. وهذه المشاركة الرابعة رغم تعرضه لحوادث عنيفة في السابق لكنه اجتاز خط النهاية بنجاح العام الماضي لتتبادل في فريق الكلمة يشارك في رالي دكار. Combination of Denmark then, the tall Viking Thomas Kongshog gets it done for Challenger Racing Team on the KTM 450 rally machine. Viking, see you in Istanbul. Good job. Thank you. C'était exceptionnel, hein. On a vécu une belle aventure avec toute l'équipe du Team Challenger. Faire un top 25 dès le deuxième Dakar, je pense que c'est plutôt une belle preuve d'une belle préparation, d'un beau roulage et surtout d'une belle gestion de course. Parce que je pense que la gestion de course, elle était là. Jour après jour, je suis monté en puissance et j'ai vraiment pris du plaisir. Physiquement, j'ai pris du plaisir parce que j'ai pas été fatigué de la course et j'ai vécu des moments exceptionnels sur la moto. J'ai jamais douté et du coup, ça a payé quoi. Depuis que je suis tout petit, en fait, je vis le Dakar parce que mon papa était passionné. Je l'ai fait 20 ans après lui. Il l'a fait en 2004, je l'ai fait en 2024. On a fait la même place, 5e rookie. Il est parti, il nous a quittés en 2020, donc en fait c'était aussi un hommage que j'ai fait au premier Dakar. Donc le deuxième Dakar c'était autre chose, c'est pour confirmer. Le premier c'était l'hommage. Là il y avait le côté associatif. Alors j'ai 2 associations, donc c'est Locomotive, c'est une association pour les enfants qui ont le cancer et la leucémie au CHU de Grenoble. Et une association pour une petite fille qui a la maladie de Rett, une maladie neuro. Du coup, comme je leur avais promis que j'allais aller au bout et que j'allais leur ramener leurs 8 000 €, et on l'a fait. Donc c'est grâce aux partenaires aussi. Donc mes partenaires qui m'ont suivi dès le premier jour, dès qu'on a annoncé le projet, ils ont été là et je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a pu financer le projet entièrement. Et du coup,
c'est pour eux aussi que j'ai fini le Dakar, quoi. Ma femme de m'avoir soutenu avec ma fille Louane, parce que je pense que ça a été dur pendant 3 semaines pour eux, parce qu'ils ont dû vivre un peu avec la boule au ventre, parce qu'on prend quand même des risques sur la moto. Raph, mon compère de l'aventure, qui a été majestueux, hein. La moto a toujours été nickel. On a évité le pire avant-hier parce que il a trouvé une panne qui aurait pu causer de gros problèmes mécaniques. Et du coup, grâce à ça, on finit en beauté, quoi. Je remercie aussi Charlie du team parce que sa bonne ambiance, sa joie de vivre et son professionnalisme. Parce que vous voyez les vidéos toute la journée, on fait les cons, on se charrie sur toutes les vidéos. Mais à côté de ça, ça montre une partie de nous. Mais à côté de ça, il y a le pro, il y a le côté pro. Ouais, là, il me montre ses fesses, tu vois, c'est totalement du Charlie, quoi. Voilà. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Et normalement, on se revoit peut-être en 2027. Je ne l'ai pas encore annoncé à ma femme, donc ça, bon, chérie, je t'aime. Et si tu me donnes le droit de repartir, on repart. Hein. Salut, je m'appelle Thierry Bétis, j'ai 54 ans. Mon surnom c'est Boum Boum. Alors Boum Boum, c'est Francis Magnanou qui adore les matchs de boxe. Et un jour il est allé voir un match de boxe aux États-Unis. Et c'était une star le gars là. Et son surnom c'était Boum Boum parce qu'en 2 mouvements, en 2 coups de poing, il mettait KO tous ses adversaires. C'était une star, c'était un Autrichien ou un Allemand, je ne sais plus. Et son surnom, du coup, c'était Boum Boum. Et en fait, tout simplement, il avait trouvé que j'avais une ressemblance à ce gars-là, ce boxeur. Mon premier titre de champion de France à 13 ans, sur des 80 cm3. Ensuite, champion d'Europe à 18 ans, en 125. Je crois que j'étais le premier Français champion d'Europe. En tout, j'ai 4 titres de champion de France motocross et supercross. Après, j'ai fait 3 du mondial de supercross derrière Albertine et Maclar-Rocco, je crois. Une année, il y avait un championnat du monde, voilà, j'avais fait 3. J'ai gagné 3 fois le Touquet, plusieurs fois Bercy, enfin bref. Et en fait, en 2006, j'ai commencé le rallye en 2004, puisque vers 35 ans, là, par là. En fait, j'avais suffisamment... J'avais fait le tour du motocross, du supercross, du Touquet, tout ça. J'avais besoin de voir autre chose. Et puis c'est vrai que le Dakar, comme le Touquet, en fait, m'avait un petit peu... je m'étais toujours un peu intéressé à ça. Et je me suis dit pourquoi pas le faire un jour. Donc je voulais voir autre chose de tout ça. Et j'ai commencé au Maroc, ça m'a plu. Et puis chez André, ils ont dit ok, on te file un coup de main et du coup j'ai commencé mon premier Dakar en 2006. J'ai fait les 2 derniers en Afrique en 2006-2007. J'en ai fait 4 en Argentine et je m'étais arrêté. En fait, j'avais fait le tour de tout ça et puis au bout d'un moment j'ai eu envie d'y revenir. Quand je suivais là depuis quelques années ici en Arabie Saoudite, j'ai dit tiens pourquoi pas découvrir le pays. Donc j'ai relancé le projet il y a 2 ans. Je suis venu il y a 2 ans. Et en plus, quand je le faisais avant, en plus en pro avec mécanicien, tout ça, assistance, je venais toujours voir les mâles moto. Et je me disais, pourquoi pas un jour faire un mâle moto. Et ça tombait bien en fait. Je me suis dit, allez, je me lance j'ai toujours aimé les défis. Je me lance un nouveau défi, allez, je m'inscris. Donc en 2024, en mâle moto. Et c'est parti comme ça. Et puis du coup, je voulais revenir encore cette année. Puisque j'ai un de mes meilleurs copains, Guillaume Jonin, qui lui c'était son rêve aussi de faire le Dakar. Donc ça fait 2-3 ans que je l'ai un peu conseillé, tout ça, guidé de ce qu'il fallait faire. Et du coup il a été engagé, donc je lui ai dit si t'es pris, bon allez je viens avec toi faire ce Dakar là. Alors ce que je voulais dire c'est que pour moi en fait ça sera donc c'est ma 7e médaille, parce que j'en avais abandonné un, elle avait pris feu la moto en 2017. Donc c'est ma 7e médaille et au final voilà, j'annonce le truc, ça sera la dernière. Parce qu'en moto, j'ai pris la décision de ne plus faire le Dakar en moto. Voilà, ça fait 2-3 mois que j'y pensé un petit peu déjà et je l'ai ressenti sur la moto. J'étais un peu méfiant,
de temps en temps des journées un peu moins à l'aise. J'avais peur que ce soit le Dakar de trop. Donc du coup j'avais beaucoup de prudence, j'ai fait attention. Et puis ça a confirmé en fait ma décision à la dernière spéciale. Aujourd'hui j'ai profité et j'ai dit ouais c'est bon, j'arrête. Donc si vraiment un jour je trouve quelqu'un qui serait prêt à faire quelque chose sur 4 roues, bien sûr je serais prêt à le faire. Maintenant j'aimerais bien piloter quoi. Petit mot pour tous mes partenaires qui me suivent depuis des années. Toute l'équipe aussi, j'ai créé une cagnotte Litchi. C'était vraiment sympa. Ma famille, mon épouse Barbara qui me suit depuis beaucoup d'années. Donc elle passe beaucoup de temps pour moi et un grand merci à elle. Point et retour incroyable. En fait, on a eu tout ce qu'on voulait. En fait, c'est dingue, mais c'était quand même un pari très risqué. C'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire. On a changé l'équipe des mécaniciens, on a pris des clients. Moi je suis parti avec une jambe cassée sur un délai qui n'existe pas. Et on a validé tous ces points avec en plus un classement qui est loin d'être vilain. Je termine 30e au général. C'est beaucoup sorti devant. Mais j'ai quand même en fait réussi à avoir de la vitesse de pointe énormément. Même en roulant assis, en regardant la nave, en étant bien calé. La douleur m'a parfois quand même laissé tranquille comme la journée. J'ai pas eu mal tout le Dakar comme le stage 4 où ma jambe a tourné. Où là, vraiment, je suis rentré quand même sérieusement dans un... C'est rare. D'ailleurs, vous vous en souvenez sur le groupe WhatsApp qu'on a entre nous là, pour le team, quand je vous ai mis un message en disant je sais pas si j'abandonne. Je me souviens, pour vous donner une idée, quand je me suis cassé la jambe sur le bord de la piste en Sardaigne, quand je rentre dans l'ambulance, j'ai tout de suite le cerveau qui switch. Comment on fait pour être au Dakar? J'ai pas eu de moment de down en me disant bon voilà, je m'acharne, le sort s'acharne. J'ai tout de suite dit bon ok, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose, maintenant on va de l'avant. Mais là, le stage 4, quand je me suis dit là peut-être que là j'abandonne parce que là j'avais aucune solution devant moi. Et dans un moment difficile, on cherche des clés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Comment on peut atteindre notre objectif? Là, j'en avais pas. Honnêtement, j'avais un mal qui était indescriptible. Mais bon, ça, on a réussi. J'ai une vraie satisfaction personnelle d'avoir réussi encore un objectif. C'était quelque chose comme un pari osé, donc c'est sûr que c'est satisfaisant de faire des choses qui sont un petit peu impossibles. C'est ce qui m'anime et c'est ce qui m'attire. Et en plus de ça, on arrive à emmener une équipe même derrière nous avec tout ça. Donc, grosse part de satisfaction. Voilà, content d'avoir atteint l'objectif. Et puis au niveau du team, on a monté un super projet l'année dernière avec le Challenger Racing Team. Cette année, on avait Thomas et Luciano qui s'est malheureusement cassé la main le 4e jour. On a aussi emmené Jérôme qui va au bout, qui fait 24e. Thomas qui va au bout. Pas de mécanique. Ludo a super bien fait la mécanique sur sa moto, elle a super bien bossé dessus. Louis qui était mon petit jeune qui du coup pari osé aussi avec Louis sur le fait qu'il était jeune, il fallait qu'il se mette dans le bain tout de suite. Il n'avait pas fait de course avant, c'était sa première course et c'était le Dakar. Après il s'entend super bien avec Raph, donc Raph l'a vachement emmené, guidé. Alain lui avait transmis plein de choses, Ludo lui a transmis plein de choses. Et puis après c'est un garçon qui est intelligent et qui sait te servir de sa tête. Donc il a relevé le défi, il savait qu'il était attendu, il savait qu'il fallait qu'il soit là au bon moment. Et il m'a prouvé qu'il a sa place ici. C'est réconfortant dans l'idée que Challenger Racing Team, on a notre place. On est un team humain. J'ai cette capacité, comme d'autres personnes, où on a été pilote avant. Donc on a des clés et un feeling différent sur la gestion de la course. Mais là, on a vraiment essayé moi, j'ai connu des Dakar en assistance où l'ambiance était pas vraiment au rendez-vous. Je peux dire que j'ai fait le Dakar, mais je ne l'ai pas vécu.
Là, j'ai fait vivre à Thomas, à Luciano, un Dakar. Et dans une ambiance incroyable, avec Mick, son ami, qui est génial. J'ai réussi à créer une symbiose, une équipe, une atmosphère où il n'y a pas eu une seule prise de tête, personne s'est fâché. Il n'y a aucun conflit entre les pilotes, tout le monde cède, tout le monde prend des nouvelles de tout le monde. J'ai nettoyé le casque à Thomas et Mick des fois m'a nettoyé mon casque. Avec GG on s'est aidé. J'ai eu une panne, GG est venu m'aider à la fin de la spéciale. On est là les uns pour les autres. Donc moi, ma casquette de team manager et de pilote, elle est légèrement différente parce que c'est vrai que je suis là au début des spéciales, pendant les refuelings, je vois mes pilotes, donc je discute avec eux. On a un choix qui est différent et puis c'est sûr qu'ils m'écoutent puisque je roule en même temps, donc on a un impact qui est plus fort. Mais c'est réconfortant pour la suite puisqu'on était attendus et on a également relevé ce défi-là. On a les pilotes à l'arrivée. Moi je termine, GG aussi, c'est vraiment une super expérience. Tout le monde repart avec un smile énorme. On a ce soir énormément de personnes sur la tonnelle, tous les gens viennent nous voir, des autres teams, des Malmoto, tout le monde est là, donc les gens savent qu'il y a une sympathie, une bonne atmosphère, une bienveillance sous le haut vent. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt souffert avec mes anciens coéquipiers dans d'autres équipes. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment créer ici pour que les gens se sentent bien. Et je réussis, donc c'est agréable. C'est agréable de passer de bons moments avec tout le monde, de vous faire vivre une série d'épisodes le plus riche possible. On a des super retours, donc on essaye de plaire au plus grand panel. Mais on est content. On est content que ça ait pu vous plaire. On est content d'avoir pu aller au bout. Satisfaction en plus personnelle avec mon histoire de jambes, où c'était encore pas gagné, mais on savait qu'on allait raconter une histoire différente avec Alexis cette année. Je pense qu'on a réussi.